Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous présenter comment je lubrifie mes cubes. Donc là je viens de finir de rendre ce Yann 3 magnétique et donc maintenant je vais le lubrifier entièrement, je vais faire les tensions, donc je vais vous montrer comment je fais tout ça. Donc la première étape, je vais peut-être déjà vous dire ce dont vous aurez besoin. Votre cube, un tournevis, des stickers si vous voulez, je vais le faire après, du papier essuie-tout, moi je prends deux lubrifiants, donc un assez lourd, là j'ai pris du White 5 de chez VCubicle et du Speedy de chez VCubicle. Le White 5 ça va aller dans le corps, donc dans le noyau du cube, et le Speedy ça va aller sur les pièces. Et ensuite j'utiliserai du Silk et du DNM37 comme je fais avec tous mes cubes. Ça sera à la fin. Donc, la première étape, ce que je fais c'est que je prends deux feuilles de sopalin pour pas salir le cube et je le démonte. Donc je démonte d'abord l'étage du haut et ensuite tout vient assez naturellement. Hop, donc les pièces on peut les mettre sur le côté. Ensuite j'enlève les center caps, donc ce qui s'attache au-dessus des centres, comme ça. Vous pouvez l'enlever sur certains nouveaux modèles juste en poussant le centre qui est ici, et ça vient tout seul. Ensuite, même si j'aime bien les tensions, je vais vous montrer comment je fais dans le cas général. Là, si ça avait tenu qu'à moi, j'aurais sûrement pas désassemblé tout le cube. Mais donc là, j'enlève vraiment les vis entièrement et je les place hop, sur le côté. Et donc vous faites ça pour les 6 centres. Voilà, maintenant qu'une fois ça c'est fait, vous pouvez déjà, moi je prends une autre feuille de sopalin et je la mets pour pas que le lubrifiant que je vais utiliser aille sur la table. Donc je sors le lubrifiant, j'enlève le bout ici pour mettre le bout vert, histoire que le lubrifiant sorte proprement. Et ensuite, donc ce que je fais, c'est que je vais lubrifier juste sous le washer. Je lubrifie au-dessus. En dessous, si jamais il vient, sinon c'est pas très important. Donc faut en mettre pas trop, parce que c'est quand même du lubrifiant qui est assez lourd. Et ensuite, je prends la vis et les springs et je les lubrifie, donc toujours avec du White 5. Bien mettre du lubrifiant sous la tête de vis et puis ensuite j'en mets un peu sur, sur le ressort. Une fois que ça c'est fait, j'assemble et je le mets sur le côté. Et je fais ça pour les 6 centres. Vous voyez là par exemple le washer il est venu, donc je peux en mettre en dessous. Ensuite je remets le washer à l'intérieur comme ça aussi. Et je le pousse dedans tout en mettant du lubrifiant au-dessus. Et je refais pareil avec la vis et le ressort.
Voilà, maintenant que tout ça c'est fait, vous n'avez plus qu'à remettre au-dessus donc du corps, donc du noyau du cube. Vous n'avez plus qu'à en remettre un déjà et à préparer les tensions de celui-ci. Donc pour le remettre, vous commencez un peu à visser le centre au-dessus, histoire que ça tienne. Ensuite, vous pouvez visser entièrement le cube. Enfin, pas le cube, mais la vis. Moi, souvent, ce que je fais, vous pouvez voir qu'il y a le pas de vis. Moi, je le rentre entièrement dans le noyau, jusqu'à ce qu'on ne voit plus rien du tout. Je vais vous montrer le point exact dont je vous parle. Voilà, ici. Et en fait, c'est peut-être pas les tensions que vous aurez à la fin, mais ça vous permet d'avoir toutes les tensions qui vont être égales. Ça vous donne un repère visuel. Et ce que je fais, c'est que je rajoute juste ici encore un peu de white 5. Et je tourne un peu histoire que ça colle pas. Parce que c'est quand même du lubrifiant assez lourd et ça colle assez vite. Et donc vous faites ça pour tous les centres. Voilà, maintenant une fois que c'est fini, vous pouvez travailler un peu le noyau comme ça. C'est juste histoire que le lubrifiant s'habitue. Hein. Donc là vous avez à peu près fait l'étape la plus compliquée, la plus chiante. Vous n'avez plus qu'à ranger votre lubrifiant. Hop, et sortir le deuxième. On va déjà le sortir maintenant. Même si ce cube, le Yann 3, est assez rapide, je vais quand même utiliser du Speedy parce que ça rend quand même le cube très smooth. Et avec les aimants, je pense que ça ira bien. Il faut adapter votre lubrifiant à votre cube. Hein. Il faut pas faire exactement les mêmes à chaque fois, sinon vous n'aurez pas des bons cubes. Donc là, vous pouvez commencer à réassembler le cube. Ça peut être assez compliqué des fois sur certains modèles. Et donc ouais, vous mettez deux arêtes adjacentes et ensuite vous mettez le coin qui va entre les deux et l'arête qui va entre les deux. Hop. Et ensuite encore de la face blanche une troisième arête, le coin qui va entre les deux, si je le trouve, il est ici, et l'arête qui va entre les deux, la dernière arête de la face blanche, le coin ici, l'arête qui va ici, le coin qui va là, et ensuite finissez pas encore ça, ça vous laisse un peu d'espace pour remonter la face du haut. Vous prenez n'importe laquelle, vous retenez la couleur ici, vous cherchez, hop, enfin, vous remontez dans l'ordre les couleurs. Ensuite, et une fois que vous arrivez là, vous prenez votre lubrifiant et vous en mettez juste sur toute la ligne ici et un peu sur les centres là. Et hop, si ça coule un peu, parce que c'est quand même du lubrifiant qui est très volatile,
vous pouvez essuyer, vous mettez l'arête ici, et ensuite, moi je mets du lubrifiant partout, c'est quand même du lubrifiant qui va partir assez vite de votre cube, j'en mets un peu partout ici, je remonte les coins, et ensuite je remets sur le côté des pièces qui sont là. Et pour la lubrification c'est tout, c'est déjà pas mal. Vous n'avez plus qu'à finir de remonter votre cube. Et le mélanger. Et là vous voyez déjà un peu si les tensions vous vont bien ou pas. Je pense que j'ai eu de la chance, elles sont un peu parfaites. Si elles ne le sont pas, donc vous résolvez votre cube quand même. Donc là vous pouvez le résoudre comme un void cube, puisqu'il n'y a pas de centre attaché. Il va falloir avoir un peu de chance si vous voulez pas de parité. Voilà, donc une fois que vous avez résolu votre cube, si les tensions sont inégales, vous prenez votre tournevis et vous dévissez à peu près un demi-tour de vis à chaque fois de chaque côté. Et faites ça très précisément, comme ça les tensions vont rester égales. Mais moi mes tensions là, elles me vont bien, donc je peux remettre les center caps. Alors je sais pas pourquoi celui-là, il veut pas rester en place. Il a dû avoir un peu d'air dedans. Et voilà, vous avez votre cube, donc après avoir rangé vos lubrifiants, votre cube qui est assez bien lubrifié. Ce que je rajoute moi ensuite pour terminer, c'est le Lubrical Silk. J'en mets 2 gouttes. Donc je mets par exemple dans ce coin là, donc le bleu, blanc, rouge, je mets une goutte ici. Hop, et une goutte là, dans le coin opposé. Donc le jaune, orange, vert. Ça va donner de la substance en fait à votre cube. Et enfin, je rajoute le tout dernier lubrifiant. J'en mets pas mal parce que c'est comme ça que j'aime bien mes cubes. Donc le DNM37, ça c'est vraiment de la perle. Hein. Je vous l'avais ouvert dans la première vidéo de la chaîne. Et là j'en mets 3 gouttes. Sur les coins, donc j'avais fait bleu, blanc, rouge. Donc là je fais bleu, orange, blanc. Là je mets 2 gouttes. Et j'en mets une dans le coin opposé. Donc le jaune, vert, rouge. Une fois que ça c'est fait, vous n'avez plus qu'à résoudre votre cube pas mal de fois. Et il sera bon. Hein. Le lubrifiant il est assez volatile, donc il va partir assez vite. Et voilà, votre cube est prêt. Vous n'avez plus qu'à résoudre une centaine de fois et il sera parfait. Merci d'avoir regardé la vidéo. Je vais vous retrouver pour une autre vidéo ensuite pour comment j'applique mes stickers. À la prochaine!